trop bien, lui. Ça va, mes beautés? Ça va, Mathieu? Oui, heureusement, c'est parce que je te paye. Oh là là, je suis trop content d'être là, je suis trop content d'être là. On est sur un truc là qui nous tient à cœur, c'est un truc qui s'appelle la Baba School. On essaie de monter une école qui sera ouverte à tous. Et bien en exclusivité, on a voulu savoir ce que pourrait donner notre Cyrilou en professeur des écoles. Voilà, ça donnerait ça. Quel bâtard. Dans un triangle rectangle, comment il s'appelle le côté opposé à l'angle droit? Vous pensez quoi de la politique d'Emmanuel Macron? En fait, je pense que les gens, au début, avaient un peu peur. Ils se sont dit, voilà, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Et là, ils sont rassurés, ils se disent, on rigole toujours autant. Alors on y voit 14 étudiants de l'aviation russe qui dansent en sous-vêtements dans les dortoirs de leur école et qui prennent beaucoup de plaisir aux tâches ménagères. Et cette vidéo, eh bien, c'est une parodie de ce clip du DJ italien Benny Benassi qui parodie lui-même la représentation des femmes dans les publicités. Un gala de charité annuel dans cet hôtel prestigieux de Londres qui rassemble le gratin britannique. 350 banquiers, politiques, sportifs, patrons de médias et hommes d'affaires. On a bien dit hommes, les femmes y sont interdites. L'association qui l'organise, le President Club, est réservée aux gentlemen. Leurs épouses n'y sont pas conviées, mais le President Club engage pour la soirée 130 hôtesses. Et bon, cette blague de dortoir, elle aurait pu se noyer dans le flot des vidéos amateurs sur Internet. Sauf que le pouvoir russe a totalement surréagi. L'Agence fédérale de l'aviation a publié ce communiqué dès le lendemain. Nous allons enquêter sur cette affaire sordide. Pour tous ceux impliqués dans cette vidéo immorale, les sanctions disciplinaires les plus strictes seront prises, jusqu'au renvoi. Cette journaliste du Financial Times a infiltré la soirée en se faisant engager comme hôtesse. Durant son service, elle va découvrir l'ambiance particulière du dîner de charité. Les fonds récoltés servent bien à financer des hôpitaux. Pour cela, des lots sont mis aux enchères. Un déjeuner avec Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères, ou encore un lot de chirurgie esthétique pour l'épouse du gagnant. Une hôtesse doit monter sur scène pour donner une idée. Regardez messieurs, c'est à ça que votre femme pourrait ressembler. Allez, mise à prix 12 000 €. Мутительным и безобразным назвали видеоролик с участием студентов из Ульяновска в Росавиации. Alors c'est dégoûtant, mais ils diffusent quand même la vidéo en intégralité avant de demander l'avis de sexologues. Как вам видео? Видео, оно провокационное. В лицах, например, ярко прям вижу, что здесь проявление гомосексуализма. Dans son récit et sa caméra cachée, la journaliste explique qu'après le dîner, beaucoup d'hôtesses ont subi des gestes déplacés, mains sous la jupe, agressions verbales et propositions sexuelles. L'affaire a immédiatement fait scandale, avec des ministres et députés interloqués au Parlement. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est la réaction de la société civile russe qui s'est montrée solidaire des étudiants en publiant des vidéos sur le même mode. On a vu notamment l'équipe russe de biathlon, on a vu des soudeurs, des peluches, mais nos préférés, c'est ce club d'équitation. C'est qu'elles doivent imiter le chat en un temps déterminé. Donc toutes les positions du chat, les postures du chat, la gestuelle, voilà. Ah oui, d'accord. Ça donne des plans. Alors en 2018, en pleine affaire Weinstein, vous savez, au moment où on dénonce vous avez remarqué les agressions sexuelles, l'instrumentalisation de la femme. C'est une pose de yoga, ça. Je pense que ça, sur la télé française, ça passerait pas vraiment. Je suis pas sûr. Elle commence vraiment à s'apprécier, elle s'en lasse et je commence à trouver Laurie un peu trop tactile quand même. Oh Laurie, tu vas continuer à la toucher tout le temps? Ah, faut m'expliquer. Ça m'énerve, Laura, c'est pas une tablette tactile, elle a pas à la toucher toute la journée, quoi. Vincent Bolloré, évidemment big boss de Canal, on le sait, mais surtout à la tête d'un empire industriel, une vingtaine de médias ont écrit cette tribune. Face aux poursuites bâillantes de Bolloré, nous ne nous tairons pas. La plupart des grands médias français ont signé, ça va de Mediapart à l'AFP, en passant par BFM TV, Le Figaro, France 2, Télérama ou encore TF1, il y a beaucoup de monde, ouais. Oui, ça fait beaucoup. Tristan Harris travaillait chez Google. Aujourd'hui, il dénonce ce qu'il appelle les pirates de l'attention. Chaque nouveau site doit se battre pour une chose, votre attention. Il faut dire qu'il connaît bien son sujet. Formé au laboratoire de persuasion technologique de Stanford, où l'on apprend comment entrer dans la psychologie des gens. Il reproche quoi à Vincent Bolloré exactement? De faire pression sur eux pour ne pas qu'ils enquêtent sur ces affaires, notamment en Afrique. L'arme de Bolloré pour les faire taire, beaucoup d'avocats, la justice, les procédures. Depuis 2009, 20 procès ont été lancés, 40 personnes ou médias ont été mises en cause, la plupart poursuivis pour
diffamation. Ces procès, il les perd souvent, Vincent Bolloré. When the night has come and the land is dark and the moon in the only light we see. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Tu es possédé, Hervé. Ah, parce que j'ai pas trop saisi le truc là, c'est pour ça que j'ai décroché un peu. Il va se transformer en... Tu es passé dans le royaume du crapaud-duc. Et tu n'en es pas revenu, Hervé, tu n'en es pas revenu du royaume du crapaud-duc. Il va se transformer en crapaud, là. Red up. Tu n'en reviendras jamais. Je t'ai promis, là, toi. Mais tu l'as accepté. Ah oui, j'ai pas fait gaffe. Je sais pas. Attention à toi, Philippe. Éloigne-toi, sors, sors. Bonjour à tous et bienvenue dans la maison. C'est parfait. Ah. Bon, voilà une émission qui va être sympa. C'est super. Continue. Vas-y, Serge, tu peux envoyer le générique, on est bien là.